Ces derniers temps au Cameroun, il faut toujours dormir avec un œil ouvert ou à défaut, il faut toujours sauter gelé. Parce que si vous ne faites pas attention, un matin vous pouvez vous lever au Cameroun, vous vous trouvez au Sri Lanka ou bien en Guadeloupe. Car la vitesse de croisière que la bataille des clans est en train de prendre ces derniers temps est en train d'atteindre son paroxysme. Et je peux vous rassurer que ce n'est que le début. Parce que là, nous sommes vraiment à une phase très compliquée. Et vous allez vous poser la question de savoir pourquoi cette bataille prend une tournure comme celle-ci. Vous devez comprendre. On vient de loin. Babouke a raté un coup d'État avec la complicité des Chantal. N'oubliez jamais ce détail-là. Ça dit, les gars ont pris tout le monde de coup. On s'attendait le mois. Ça dit, personne n'a vu ça venir. Ils ont voulu faire ce qu'on appelle généralement le Djanka Beaka. C'est-à-dire qu'ils ont voulu nous faire sortir un dribble, nous tourner en Maurice. Et puis, boum, on devait seulement entendre la activité que Babou Keïta est devenu vice-président du Cameroun, avait la possibilité d'achever le mandat en cours. C'est-à-dire que dès que Chantal et lui devaient réussir leur coup, il devait positionner les gens, procéder à une chasse aux sorcières et préparer la prise du pouvoir pour 50 ans encore. Donc, à défaut du fait que nous, les Camerounais d'en bas en bas, ici, qui subissons ce régime depuis environ 50 ans, même les autres clans que j'ai, depuis l'autre jour, je vous explique, les différents clans qui se font la guerre, ont été surpris, on dit donc, c'est à ce niveau que les gars, s'ils voulaient nous prendre. Et du coup, les gars maintenant ne se cachent plus, ils ont décidé de se livrer une bataille féroce entre personnes interposées. Vous avez par exemple constaté hier la contre-attaque du clan de Babouke qui est passé par le capitaine Effoudou. Et je vais vous dire qui est le capitaine Effoudou parce qu'il est important. Il est important que vous compreniez le profil de l'homme. Évoquer le profil de l'homme, cela vous permet, c'est cela vous amener à comprendre où on va. Et de ne pas vous fourvoyer, de ne pas vous tromper. À croire que peut-être que quand il fait des sorties, il serait avec nous. Il a rejoint le camp du changement. Non, 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 ne vous trompez jamais. C'est une erreur à ne pas commettre. Sinon, vous serez berné comme dans le passé. Donc, ayant donc fait cette sollicité, le capitaine Effoudou pour faire cette remontade qu'il a fait contre le clan adverse de Ngongo, de Babouke, qui est Ferdinand Ngongo, le clan Task Force. Parce qu'en dehors du clan Boulou que je vous ai décrit, le clan de Ngongo, dans la galaxie Nanga, qui s'affrontent à Babouke. Les tous veulent le pouvoir. Donc, ils ont utilisé Effoudou. Parce qu'ils estiment que tous les éléments que nous avons donnés comme information viennent du clan Ngongo. Moi, ça m'arrange, honnêtement. Toutes les batailles, la manière avec laquelle ces gars s'affrontent, ça nous arrange. Et c'est bien, ce n'est que de cette manière-là qu'on peut parvenir à une chute totale de ce régime. Parce qu'en ce qui me concerne, aucun de ces clans, on ne doit encourager ni laisser qu'aucun de ces clans ne prenne le pouvoir parce qu'ils sont tous comptables de ce que nous subissons. Il faut condamner tous ces clans-là. Donc, pour moi, personnellement, je suis opposé à tous ces cas. Et il faudrait que ce soit clair aujourd'hui là. Nous ne pouvons plus accepter de vivre ce même système. Ils sont responsables et ils font partie intégrante de tout ce que nous subissons. Donc, si vous voyez quelqu'un commencer à vouloir protéger ou défendre notre clan ou attaquer notre clan au profit de l'autre, sachez que c'est un sardinat dissimulé. Donc, dans cette guerre interne, il faut seulement attisser, il faut seulement verser de l'huile, comme m'a dit mon anniversaire. Donc, je vous explique donc que hier, suite à la sortie donc, du capitaine Effoudou, qui en fera plusieurs, parce que c'est des prémices, c'est une annonce. Il va faire une dizaine. Je connais déjà le plan qu'il y a derrière, je vais vous expliquer. Donc, le clan Boulou, notamment les Mondoayolo, les Frandia, les Motazé, ont estimé que c'était une aubaine. Donc, il faut attiser, il faut appuyer et accentuer et attiser cette guerre inter-Nanga, dans la galaxie Nanga, parce que dans la galaxie, je vais vous expliquer, vous avez le clan de Ngongo et le clan de Babouke. Et comme ils voient que les deux clans se font, ils disent que non, c'est une opportunité parce qu'ils ont vu que le clan Nanga les avait déjà promis en déroute. Donc c'est une occasion en or de les faire cogner les têtes afin de se repositionner dans la bataille. C'est pourquoi vous comprenez donc que Effoudou qui a commencé, ne soyez pas surpris parce que ce gars, il est comme les Danwe, il est comme les savons. C'est un gars qui mange à tous les télé. Il est capable de dealer avec vous aujourd'hui, demain il retourne sa veste. Donc il faut que vous soyez avisés. Ne dites pas après que je ne vous avais pas dit. Donc Effoudou avait d'autres vidéos qui viendront et qui va continuer à charger les autres clans, charger, notamment Ngongo. Ne soyez même pas surpris qu'ils vous disent que c'est lui qui a tué Martinez. Ça nous arrange, qui se mangent entre eux. Donc, voilà ce qui est en train de se jouer. Les Nanga ont vu, les Boulous ont vu une aubaine pour accentuer et fragiliser le clan Nanga afin de se positionner.
voyez? Parce que le clan de Babouké soupçonne même déjà le clan Ngongo d'avoir fait la coalition avec les Boulous pour les attaquer. Les gars sont perdus. Et ceci, c'est grâce à quoi? C'est pourquoi vous allez m'acheter la vie un jour. C'est grâce à l'histoire de l'or. Si on ne revenait pas à cette histoire et sorti les schémas de coup d'État que les gars préparaient, on n'en serait pas dans cette bataille. Donc, parfois, vous allez m'acheter la vie un jour même quand vous m'attaquez tous les jours. Pour être plus sérieux. Donc, voilà le schéma tactique qui est en train de se déployer en ce moment. Maintenant, parlant du personnage, il le dit, ce n'est pas pour dire qu'il faut dire, parce que c'est dans cette guerre, dans une dictature, dans une tyrannie comme celle-ci, c'est dans les guerres entre les membres du régime que nous puisons les munitions décisives pour les combattre. C'est pourquoi toute personne qui veut qu'il y ait pour le changement ne peut qu'encourager ce qui est en train de se passer. Si vous voyez quelqu'un comme Rémi Ngono, venez vous dire que Babouké, sachez qu'il n'est plus avec vous, il est à Baïta, il est dans un camp, et par conséquent, c'est un sardinat. Vous voyez d'autres personnes comme Boris, je vous ai dit depuis, il est dans le clan Boulou. Bien qu'il fait semblant, il ne va jamais vous dire ni tirer sur le clan Boulou parce qu'il tire sur les autres clans, espérant que le clan pour lequel il combat prenne le pouvoir. Et par conséquent, ils ne sont pas avec nous parce que tous ces clans sont nos bourreaux. C'est le clan du régime Biya. C'est eux ils sont partie intégrante. Ils ont fomenté, ils ont fabriqué, ils ont conçu, ils ont décrit les conditions dans lesquelles nous nous trouvons aujourd'hui. C'est ces différents clans-là, avec en tête de Philippe Paul Biya, qui nous ont mis à l'intérieur. Par conséquent, il est illogique qu'on se dise qu'on est dans le clan du changement, et qu'on défende un de ces camps. Non, ça ne tient pas la route. Donc, pour revenir sur le capitaine Ifoudu, il faut que les gens le sachent. C'est un gars qui a dealé énormément avec l'Mbapou. Pour ceux qui connaissent pas Mbapou. C'est gars, allez faire des recherches sur lui. Je vous donne le temps d'aller faire des recherches sur lui. Parce qu'il faudrait que vous compreniez. Donc on veut se tromper quand il fait des sorties parce qu'il s'est repenti. Non, ce n'est pas un repenti. C'est un opportuniste. Il profite de ces guerres-là pour servir des clans et parfois même se reposer. Ne soyez pas surpris que demain il vous dit déjà qu'il a créé des plateformes, qu'il est un influenceur et qu'il est pour le changement. Et vous berne. Parce qu'on a vu ça avec Junior Zogo. Junior Zogo qui est sur Facebook qui donnait l'impression qu'il avait changé. Alors que ce gars est connu, c'est un criminel, un bandit. On connaît pourquoi il est parti du Cameroun parce qu'il avait volé et stocké 2 millions aux expatriés. On l'a chassé de la police. Il a fui pour venir en Europe. Et maintenant, il voulait donner l'impression. Aujourd'hui, c'est lui qui s'attaque à nous. Or, les gars cherchaient juste des passerelles pour trouver comment se positionner et faire la surenchère au régime. Donc, le gars des Foulou que vous voyez, étant de l'Est, il est composé d'une famille de l'Est et une famille Boulou. Sa mère est d'accord. C'est le fils, son père est d'accord. Non, non, de Dimako. Et son père, c'est l'ancien général Angwa, pour ceux qui connaissent. Ce gars est impliqué dans des faux à Yaoundé. Il escroqué les hommes d'affaires. Il fait partie des gens qui ont même tué pour le régime, qui infiltraient l'opposition pour assassiner les opposants, monter des faux rapports contre les opposants. Et je vais vous raconter une histoire. Ce monsieur a épié plusieurs hommes d'affaires en leur escroquant de l'argent pour dire que si ils ne s'alignent pas, ils ne leur remettent pas les enveloppes, il va sortir des rapports selon lesquels ces gars financent Maurice Kamto. Ces hommes d'affaires sont vivants, ils savent de quoi je parle. Permettez que je ne cite pas les noms. Ce Effoudou que vous voyez là, il a dîné longtemps à la présidence. Il a travaillé. Allez lui demander qui partait à la CATV avec les faux décrets, faire lire ces décrets. C'est lui. Si Effoudou n'était pas dehors, c'est lui qui devait aller au décret de Babouké à la CATV pour faire lire. Il ne peut pas nier, il sait. Qu'il nie. S'il nie un jour, il sait de quoi je parle. La vidéo existe. C'est lui qui était parti avec l'un des décrets qui enlevait le directeur de cabinet de Kaba Yegré de l'Assemblée nationale. Allez savoir pourquoi le directeur de Kaba s'était opposé. Allez lui demander d'où il sortait avec ces décrets. C'est même fait partie du clan des gars qui ont travaillé longtemps avec le contre-amiral Fouda, qui ont escroqué les hommes d'affaires, escroqué, sorti des rapports sur eux, pillés. Mais sauf qu'ils se gâtent avec le général Fouda du moment où ils estiment que le général Fouda avait l'Mbapou parce que c'est l'ami, c'est le frère de Mbapou. C'est les mêmes gens, c'est la même clique. Ils estiment qu'ils ne sont pas bien désintéressés et du coup, ils ont commencé à utiliser le nom du capitaine pour escroquer l'argent aux gens. L'une des dernières victimes, c'est le Pat Diamant, l'homme d'affaires, l'escroc Pat Diamant, à qui il voulait escroquer 50 millions de francs CFA, prétextant que c'est le contre-amiral qui demandait cet argent. Donc, il faut retenir aujourd'hui que ce gars de Fouda que vous voyez, je ne dis pas de disqualifier ce qu'il dit. Écoutons, mais c'est quelqu'un sur le plan de la crédibilité qu'on peut parler à lui. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'écoute pas ce qu'il dit, mais sachant ce que nous devons tirer à l'intérieur qui nous arrange pour combattre les clans que le régime en face. Parce que je le déclare, c'était pas encore clair pour les gens. Je suis un adversaire, un combattant, un soldat contre le régime des Biya et par conséquent contre tous ces clans. Il faut que ce soit clair. J'ai deux raisons. La raison, c'est d'abord les conditions dans lesquelles ils mettent les Camerounais. Et en plus, j'ai échappé à ce régime. J'ai été ils ont failli m'assassiner. Donc, du coup, soyez intelligents et sachez de quoi tirer. Ne vous laissez pas berner.
C'était le guide suprême pour Sultan